Bonjour à tous, aujourd'hui on s'intéresse à la convention fiscale entre la France et la Slovénie. On va regarder les questions de résidence fiscale, imposition des dividendes, revenus immobiliers, plus-value, etc. Donc c'est parti. Alors nous voilà sur la convention fiscale entre la France et la Slovénie. On va reprendre un petit peu ce que j'ai fait en présentation pour l'association des traducteurs et interprètes en Slovénie à Ljubljana, à la fac de droit à Ljubljana. Donc on va reprendre un petit peu les revenus les plus généraux qui posent le plus de questions. Après, bien sûr, il y a beaucoup de revenus qui sont détaillés dans la convention fiscale, mais on va aller à l'essentiel. Donc la première question à bien prendre en compte, c'est les questions de résidence fiscale, parce que c'est pas parce que vous habitez dans un pays que vous n'êtes pas résident fiscal de l'autre pays au sens du droit national. Notamment, on peut prendre par exemple si vous habitez en Slovénie et que vous avez toujours des revenus de source française ou une activité en France, il est possible que la France vous considère toujours comme résident fiscal en France au sens du droit national, donc du fameux article 4B du Code général des impôts, qui permet de vous considérer comme résident fiscal français si vous avez toujours votre foyer. Alors normalement, si vous habitez en Slovénie, ça ne devrait pas être le cas, mais si vous avez encore votre femme, vos enfants qui habitent en France, alors que vous résidez en Slovénie, ça sera à apprécier. Également, si vous avez toujours une activité à titre professionnel principal en France, notamment mandat de direction, de gérant en France, ou alors le plus souvent, ce qui arrive, quand vous avez votre centre des intérêts économiques en France, donc si vous tirez de la France la majorité de vos revenus. Dans ce cas-là, la France peut estimer que vous êtes toujours résident fiscal en France au sens du droit national, et potentiellement, quand vous habitez en Slovénie, vous êtes également résident fiscal en Slovénie au sens slovène. Ce qui fait que là, vous avez une double résidence fiscale avec une double imposition possible. C'est pour ça que la convention fiscale va venir traiter cette problématique en vous permettant de définir votre résidence fiscale unique, française ou slovène. Donc ce qui fait que, par principe, pour être bien résident, il va falloir être imposable dans son État. Donc normalement, il n'y a pas de problème en France et en Slovénie. Mais faites attention si vous bénéficiez d'un régime d'exonération spécifique. Mais normalement, pour la France et la Slovénie, il y a moins de problématiques. On va pouvoir passer au paragraphe 2 qui permet de dire que vous serez résident dans l'État où vous avez votre foyer d'habitation permanent. Donc on entend foyer d'habitation permanent comme tout lieu de vie où vous pouvez revenir à tout moment sur l'année. Donc potentiellement, si vous êtes résident fiscal en Slovénie mais que vous gardez une maison en France, vous aurez un foyer d'habitation permanent en France et en Slovénie. Donc on regardera ensuite dans quel pays vous avez votre centre des intérêts vitaux, donc dans quel pays vous avez vos liens personnels et économiques les plus étroits. Alors en général, ça permet de s'arrêter ici, on n'a pas besoin d'aller plus loin, mais si par exemple vous gardez votre vie, votre famille en Slovénie et vos revenus principaux de source française, bah, vous aurez votre centre des intérêts vitaux à la fois en France et à la fois en Slovénie. Donc là encore, on devra aller aux critères suivants. Et on va regarder dans quel pays vous séjournez de façon habituelle. Et si on ne peut pas déterminer dans quel pays vous séjournez de façon habituelle, on regardera de quel pays vous avez la nationalité. Voilà. En général, on n'a pas besoin d'aller aussi loin. On s'arrête souvent au foyer d'habitation permanent ou alors au centre des intérêts vitaux. Mais par principe, il faut aller jusqu'au bout si vous remplissez les conditions dans les deux pays. Donc faites bien attention que ce n'est pas parce que vous habitez dans un pays que vous n'êtes pas forcément résident fiscal de l'autre et qu'il n'y a pas des implications fiscales. Donc regardez bien votre situation et quelle est la détermination de votre résidence fiscale unique au sens de la convention fiscale. Ensuite, on passe sur les questions un peu plus complexes d'établissement stable. On va aller sur les revenus les plus communs et sur les personnes physiques, notamment les revenus immobiliers. Le principe général, c'est imposition dans lieu de situation des biens. Donc si vous êtes résident fiscal français avec un bien en Slovénie, vous êtes imposable en Slovénie, mais vous devez quand même déclarer les revenus en France via le formulaire des revenus étrangers, formulaire 2047. Et là, vous aurez le droit à créer d'impôt égal à l'impôt français, mais suivez bien les règles déclaratives. On a fait plein de vidéos sur le sujet. Par contre, dans l'autre sens, si vous êtes résident fiscal en Slovénie avec un bien immobilier en France,
vous restez imposable en France sur ce bien, avec une fiscalité des non-résidents sur lequel il faut faire très attention parce qu'il y a des taux forfaitaires et peut-être des moyens d'optimisation via le régime de location meublée non professionnelle, en faisant également très attention au plafond en tant que non-résident. Mais vous gardez une imposition en France, c'est ce qu'il faut retenir, avec une déclaration ensuite en Slovénie, mais avec le droit à une déduction d'impôt. Ensuite, parmi les revenus les plus courants, toujours sur les personnes physiques, on a les dividendes. Donc là, c'est aussi du très classique, avec une imposition dans le pays de résidence, tout en sachant que le pays de source, donc de la société qui verse les dividendes, peut mettre une retenue à la source dans ce pays d'un taux maximum de 15%. Donc quand vous êtes en personne physique, par exemple résident fiscal slovène, que vous percevez des dividendes de sociétés françaises, vous êtes imposable en Slovénie, mais la France peut garder un droit d'imposition via retenue à la source d'un taux maximum de 15%, en sachant qu'en France, maintenant, le taux est de 12,8%, donc inférieur à 15%. Par contre, si vous êtes entre sociétés, par exemple, on voit quand vous détenez plus de 20% du capital, là, on a une imposition uniquement dans le pays de résidence de la société. Donc, ce qui fait que si vous êtes une société slovène qui détient plus de 20% d'une société française, les dividendes qui remontent de la société française à la société slovène sont imposables uniquement en Slovénie. Il n'y a pas de retenue à la source en France, tout en sachant que dans tous les cas, il y a aussi le régime Murphy qui s'applique, mais là, c'est une imposition uniquement dans le pays de résidence, donc de la société. Alors, on voit que dans la Convention, il y a plusieurs articles, notamment sur les redevances et sur les gains en capitaux, c'est ce qui nous intéresse également. Gains immobiliers imposables uniquement dans le pays de situation du bien. Donc, si vous êtes résident fiscal français avec un bien en Slovénie, vous avez une imposition en Slovénie, même si il faudra faire attention que ce gain sera aussi à déclarer en France, avec droit à un crédit d'impôt, là qui doit être le crédit d'impôt égal à l'impôt payé en Slovénie. Donc faites attention si vous avez été exonéré en Slovénie sur la cession. Et inversement, un Slovène, enfin un résident slovène qui cède un bien immobilier en France reste imposable en France sur la cession, en sachant qu'il y a des exonérations spécifiques qui s'appliquent, et notamment des exonérations spécifiques aux non-résidents. Par contre, si vous faites une cession d'actions en tant que telle, vous êtes imposable uniquement dans votre pays de résidence. Voilà, il n'y a pas de clause spécifique sur les participations substantielles, ni même de clause anti-abus qui permet une imposition après un certain temps, même quand vous quittez le territoire français. Donc là, vous avez une imposition uniquement en Slovénie si vous êtes résident fiscal en Slovénie, ou en France si vous êtes résident fiscal en France, tout en sachant qu'il faut faire attention à ce que vous cédez comme société, puisque quand vous avez une société type SCI, là vous revenez dans l'imposition des biens, enfin des gains en capitaux sur les biens immobiliers. Donc imposition dans le pays de situation des biens. Ensuite, vous avez également les questions sur les emplois salariés, où est-ce que vous êtes imposable, souvent dans le lieu d'exercice de l'activité, en sachant qu'il y a des tolérances si vous exercez moins de 183 jours dans un État, les questions de jetons de présence, les pensions. Et ensuite, s'il n'y a pas le revenu que vous cherchez, en général, il est prévu dans cette clause balai autre revenu et avec une imposition dans votre lieu de résidence. À partir du moment où il y a une imposition dans votre pays de résidence. Et bien sûr, enfin, on va regarder comment éliminer les possibles doubles impositions. On voit que quand vous êtes résident fiscal français, même si vos revenus sont imposables en Slovénie ou imposables en France et en Slovénie, vous devrez toujours les déclarer en France. Et dans ce cas-là, vous aurez le droit soit à un crédit d'impôt égal à l'impôt français, donc notamment pour les biens immobiliers, ou sinon à l'impôt payé en Slovénie, donc notamment sur les plus-values immobilières et aussi tout ce qui est dividende. Donc voilà, on a vu à peu près les revenus les plus importants. Il faut toujours bien regarder dans le protocole s'il n'y a pas des explications additionnelles sur les lieux d'imposition, sur les méthodes d'imposition. On voit qu'il y a des précisions notamment sur la répartition des bénéfices des entreprises. Et aussi sur les questions de redevance, de rémunération pour les services techniques.
On a fait des vidéos spécifiques si vous êtes intéressé par ces sujets sur la question de l'imposition des prestations de services redevances. Mais en tout cas, voilà, on a décortiqué à peu près les revenus les plus importants sur les questions franco-slovènes. Voilà, on a terminé sur les questions fiscales en application de la convention fiscale entre la France et la Slovénie. Nous, on reste à votre disposition pour répondre à vos questions en commentaire et on vous dit à bientôt pour vous former et informer en fiscalité. Merci.